Salutations baladeurs, baladeuses. Ici Ronald Selmon, qui vous dit bienvenue, qui vous souhaite la bienvenue chez vous, chez nous, ici à Roséris Café Littéraire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais prendre un moment pour parler de quelqu'un qui occupe une place très particulière parmi mes guides et mes sources d'inspiration. Vous savez, au fil des années, certaines voix résonnent plus fort que d'autres. Elles ne vous donnent pas des réponses toutes faites. Elles vous réveillent. Parmi ces voix, il y a bien sûr Neville Goddard, avec sa lecture radicale des Écritures et du pouvoir de l'imagination. Il y a le professeur Henry Clark, dont la sagesse et la clarté ont éclairé tant de passages obscurs. Également Santos Bonacci, qui tissent ensemble astrologie, spiritualité et langue ancienne. Il y a le professeur Joseph Ben Jochannan, le docteur Ben, qui a rappelé au monde les racines africaines des traditions sacrées. Également, Elena Blavatsky, dont la voix du silence continue de guider les chercheurs de vérité et tant d'autres encore. Tous, à leur manière, m'ont montré que la connaissance n'est pas un savoir à accumuler, mais un état à devenir. À l'instant, je veux ajouter un autre nom à cette constellation. Non pas pour l'élever au-dessus des autres, mais pour reconnaître son importance à mes yeux. William Donahue, Bill Donahue, le créateur de la chaîne Hidden Meanings. Bill a une manière unique de retourner des pierres que l'on croyait collées, que l'on croyait scellées. Il ne vous dit pas ce que vous devez croire. Il ne vous dit pas ce que vous devez croire. Il vous montre comment lire, comment écouter, comment voir par vous-même. Il vous ramène sans cesse à l'intérieur, au royaume dont Jésus a dit qu'il est en vous. Il n'est pas un gourou, il n'est pas un pasteur, il est un éveilleur. Et c'est pour cela qu'il est devenu pour moi l'un de mes mentors. Voici son message central. Suivez le Christ, pas le christianisme. Suivez la croix, mais pas le christianisme. William Donahue propose une lecture radicale des évangiles. Pour lui, il y a un abîme entre le Christ et l'institution chrétienne. Entre la croix comme symbole d'éveil intérieur et le christianisme comme système de croyance. Je vais devoir me répéter.
William Donahue propose une lecture radicale des évangiles. Pour lui, il y a un abîme entre le Christ et l'institution chrétienne, entre la croix comme symbole d'éveil intérieur et le christianisme comme système de croyance. Entre la croix comme symbole d'éveil intérieur et le christianisme comme système de croyance. Voici ce qu'il nous dit. Soyez un fidèle du Christ, mais ne soyez pas un fidèle du christianisme. N'adhérez à rien, ni bouddhisme, ni hindouisme, ni islam, ni judaïsme, ni végétarisme, ni athéisme. Ne suivez rien d'autre que le Christ, la croix, la conscience. Ne vous connectez à aucune religion. Faites ce que le Christ dit et tout fonctionnera. Regardez Jésus en Israël, dans les églises de son temps. Regardez-lui, ce Jésus, dans les églises de son temps. Chaque fois qu'il entre dans un lieu de culte, il se dispute, il se bat. Alors pourquoi voudriez-vous vous enchaîner à cela? Suivre Jésus-Christ, c'est faire ce qu'il dit. Pas ce qu'un pasteur dit, pas ce qu'une religion dit. Découvrez par vous-même ce que Jésus dit. Et quand vous le découvrez, vous comprenez qu'il dit: le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. Vous n'avez besoin d'aucun pasteur, d'aucune religion. Le gouvernement, la véritable autorité, est à l'intérieur de vous. C'est cela l'enseignement du Christ. Trouver le royaume de Dieu à l'intérieur de soi. Le roi de la connaissance à l'intérieur de soi. La vie suprême à l'intérieur de soi. Vous travaillez avec vous-même, avec le soi unique, l'œil unique, the single eye, par la vigilance et l'attente. Vous permettez à la gloire de l'enfant Christ de naître à nouveau en vous. C'est là la beauté de Jésus-Christ. Il vous tire hors des religions. Naître de nouveau, c'est précisément cela. L'enfant Christ qui naît à nouveau à l'intérieur de vous. Jésus devient ce que vous entendez
intérieurement. Voilà ce qu'est une personne née de nouveau. Soyez un fidèle de Jésus-Christ, mais ne soyez pas un fidèle du christianisme, ni d'aucune religion. True love. L'amour, l'amour sans toi, c'est quoi? L'amour sans toi, c'est quoi? Un mille millions de milliards de morts. Tout feu, tout flamme. Nul n'a raison, nul n'a tort. Entre hommes et femmes, c'est pour la vie et pour la mort. Alors, true love. C'est la consistance. Cette consistance consiste à quoi? À ce qu'on cesse ou qu'on ne cesse pas. Ah, voilà une conjugaison du verbe être. C'est pour la vie ou pour la mort. Nul n'a raison. L'amour sans toi, c'est quoi? L'amour sans foi, fait quoi? L'amour sans toi, fait quoi? Un mille millions de milliards de morts. Tout feu, tout flamme. Nul n'a raison, nul n'a tort. Entre hommes et femmes, c'est pour la vie